Bonjour, c'est la grenouille. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment tricoter le point jersey croisillon. En fait, c'est un peu la base du point irlandais avec des petites torsades qui sont faites avec une maille uniquement, enfin deux mailles même. Et ensuite, ce sont des mailles qui sont glissées. Alors pour réaliser ce point, c'est très simple, il se fait sur un multiple de 6. Nous allons voir par la suite comment calculer les mailles. Là, j'ai fait l'échantillon avec une laine qui se tricote en principe avec des aiguilles 3,5, 4. Et moi, ma petite astuce quand je fais un tricot irlandais ou dès qu'il y a des torsades, c'est que je prends des aiguilles légèrement supérieures. Là, j'ai pris du numéro 4,5. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va donner un peu plus de souplesse au travail, puisque les torsades prennent du fil lorsqu'on les croise, et ça se fait automatiquement. Donc le fait de donner un peu de souplesse au travail, ça n'en est que mieux, et ça permet au point de bien ressortir. Alors c'est un point qui est très beau, qu'éventuellement je peux vous conseiller pour faire un snood pour les hommes, qui va parfaitement. Il va autant dans ce sens-là que dans l'autre. Il est indéformable, on peut tirer, voilà, ça va se remettre en place, il n'y a pas de souci. Voilà, alors le matériel, donc c'est bien sûr de la laine, des aiguilles avec une demi épaisseur de plus, et une aiguille à laine, pardon, auxiliaire. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une épingle à nourrice, puisque là à chaque fois c'est juste une maille qu'il faut bouger. Donc il n'y a pas besoin de gros matériel. Sinon vous avez des épingles à cheveux aussi pour les chignons. Et puis sinon c'est un peu compliqué. Alors parfois sur les explications que l'on peut trouver sur les livres, eux vous disent vous glissez la maille, vous refaites, vous tricotez l'autre, etc., etc. Et ça peut être un peu compliqué, surtout quand on démarre, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de manipuler les aiguilles devant, derrière, tout ça. Donc moi, la solution la plus simple, c'est l'aiguille auxiliaire, et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, il faut faire attention comment on met ces mailles, parce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, vous allez voir. Il faut partir avec une convention, à savoir que comme on démarre de là, votre ligne va toujours aller comme ça, et c'est celle-là qui va toujours venir chevaucher la ligne qui part sur la droite. Si vous décidez que c'est l'inverse, que c'est la ligne qui part sur la droite qui doit chevaucher celle qui va sur la gauche, c'est vous qui décidez. Mais à partir de là, à vous de faire toujours attention dans le croisement des croisillons, des lignes, pour que ce soit toujours identique. Et ça, c'est important. C'est là que l'on voit la qualité d'un travail, c'est quand le point est identique partout. Donc parfois, il vaut mieux démonter un petit peu et être sûr que ce soit bien fait. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour le démarrage de ce point de tricot jersey croisillon. A tout de suite. Donc pour faire le point de jersey croisillon, il faut savoir que l'exemple là que je vais vous faire voir se fait sur 6 mailles. Donc le croisement se fait sur 2 mailles que je vais symboliser par 2 ovales et une croix au-dessus pour le croisement. Ensuite on fait le multiple de 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recommence mon croisement, 3 et 4. Voilà, donc là j'ai 12 mailles, donc je vais refaire un pour... et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc quand vous commencez par un croisement, automatiquement vous allez terminer par un croisement pour que le dessin soit très régulier. Donc on refait un croisement, plus bien sûr la maille lisière. Voilà, voilà, qui ne sera pas compté dans le dessin. Ce point ici est fait sur un multiple de 6. Vous pouvez l'augmenter, vous pouvez faire sur un multiple de 8, de 10, de 12 ou de 14. Il faut toujours que ce soit un multiple pair. Donc là, ça, ce sont pour les rangs impairs. Pour les rangs pairs, il se tricote
à l'envers, jersey envers. Voilà. C'est à savoir. Donc le croisement, c'est la base de ce que l'on peut appeler le tricot irlandais. Hein, c'est simplement des mailles qui sont bougées par rapport aux autres et qui vont faire un très très beau dessin. Alors maintenant nous allons commencer tout de suite l'échantillon. Donc là il faut savoir aussi avant de tricoter que bon, pour le premier rang on fait juste un croisement de 2 mailles, mais que ensuite vous allez avoir un croisement sur la gauche et un croisement sur la droite. Donc là ce sera à jouer avec l'aiguille auxiliaire. Donc je commence, je fais ma maille lisière. Ici nous allons commencer le premier dessin. Donc par principe je glisse ma maille sur l'aiguille auxiliaire, je tricote la deuxième et je fais un croisement sur la gauche puisque ma maille va revenir à gauche. Ensuite vous la tricotez et voilà, votre premier croisement est fait. 4 mailles endroits, 1, 2, 3 et 4. Nous allons refaire un croisement. Donc la première maille, je la glisse sur ma maille auxiliaire, je la laisse devant puisque c'est un croisement sur la gauche, donc il faut que la maille soit bien sur le devant. Je tricote la deuxième maille du croisement et je reviens, je reglisse et voilà. Et on tricote. 4 mailles endroits, 1, 2, 3 et 4. Donc je reprends mon aiguille auxiliaire. Comme c'est un glissement, un croisement sur la gauche, ma maille vient sur le devant. Je tricote la deuxième. Je remets ma maille sur l'aiguille de gauche et je la tricote. 4 mailles endroits, 1, 2, 3 et 4. Et il me reste les 2 mailles du dernier croisement plus la maille lisière que voilà. Donc ça va, c'est bon, je suis bon dans mon décompte. Et je croise, je tricote et je ramène la maille et voilà. Et ma maille lisière. Mon premier rang est fait. Je vais tricoter le deuxième rang. Donc là, toutes les mailles sont à l'envers sauf les mailles lisières. Donc là, vous faites un jersey envers, hein, tout simple. Il n'y a pas de souci. Donc tous les rangs pairs seront en jersey envers. Et voilà, j'arrive à ma dernière maille que je tricote à l'endroit. Donc nous allons faire notre troisième rang. Je commence par la maille lisière. La première maille se tricote normalement en jersey endroit. Et là, nous allons continuer notre croisement. Donc c'est un croisement sur la gauche. Donc la maille revient sur le devant. On tricote la deuxième. Et voilà, je reglisse. Et voilà. Je tricote la maille suivante. Encore une. Donc vous tricotez 2 mailles en jersey endroit. Ici, le croisement va repartir sur la droite. Donc la première maille, tout à l'heure était sur le devant. Maintenant, nous la mettons sur le derrière. Nous tricotons la seconde maille et je ramène ma première sur l'aiguille pour la tricoter. On est toujours sur le croisement du premier rang. Donc là, c'est un croisement sur la gauche. Donc l'aiguille auxiliaire doit être sur la droite. Et vous tricotez la deuxième maille et vous ramenez la première sur la gauche que vous tricotez ensuite. 2 mailles endroits. Nous revenons au premier croisement. Donc attention, croisement
sur la droite. Donc là, aiguille auxiliaire derrière, je tricote ma maille, je ramène ma maille sur l'aiguille gauche que je tricote. Nous sommes tout de suite au deuxième croisillon, c'est-à-dire croisement. Là, c'est sur la gauche, donc l'aiguille auxiliaire devant. Vous tricotez la deuxième maille, et voilà. Et ainsi de suite. 2 mailles endroits. Derrière, puisque nous partons sur la droite. Et je ramène ma maille. Et voilà, il me reste une maille en jersey endroit et la maille lisière. Je vais mettre en pause pour tricoter le rang à l'envers. On se retrouve tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon 4e rang et on commence à voir le croisillon qui est en train de se faire un petit peu à la fois. Nous allons faire le rang numéro 6, si je ne me trompe pas. Donc c'est pareil, toujours ma maille lisière, 2 mailles endroit pour démarrer. Et là j'arrive à mon croisillon. Donc je prends mon aiguille auxiliaire, je mets la première maille sur l'aiguille. Comme c'est un croisement sur la gauche, je le mets devant. Je tricote la maille, je la ramène, hop, et voilà. Là, je suis tout de suite au deuxième croisillon, donc qui va vers la droite. Donc je prends mon aiguille auxiliaire, l'aiguille est placée derrière, je tricote la maille, et voilà. Je ramène ma maille, et voilà. Hop, ici 2 mailles endroit, je reviens au croisillon, donc là comme il est sur la gauche, aiguille devant, je ramène ma maille, voilà. Là j'arrive tout de suite au deuxième croisillon, vers la droite, donc aiguille derrière, je tricote ma maille, je ramène l'autre, et voilà. 2 mailles endroit, le croisillon, j'arrive au deuxième croisillon, donc là attention, l'aiguille derrière, je tricote, je ramène la maille, et voilà. Et les 2 mailles endroit, plus ma maille lisière. Voilà, on commence déjà à bien voir le croisillon. Je vais mettre en pause pour faire le rang à l'envers et on se retrouve tout de suite. Je vais poser pour que vous puissiez voir le dessin qui se fait tout simplement. Donc là maintenant nous allons revenir au premier rang mais à l'opposé en quinconce et on va refaire le croisillon. Alors on fait la maille lisière, 3 mailles endroit, 1, 2, 3. Vous faites votre croisillon. Alors attention, je vais vous expliquer après. Voilà. Si vous partez du principe en démarrant, voilà, je vais mettre mon aiguille comme ça, que votre croisement ici part au premier croisillon, que si votre croisement part automatiquement sur la gauche, quand vous revenez au croisillon unique, n'oubliez pas que votre croisement doit aussi repartir sur la gauche et non pas l'inverse. Hein. C'est un petit détail mais qui est important. Alors, on a fait le croisillon, 1, 2, 3, 4. Je vais refaire le croisillon. Ou la mini torsade, hein, on peut appeler ça aussi comme ça. Hein. Voilà. 4 mailles endroit. Je suis au croisillon. Hop. Donc, comme c'est un croisement
sur la gauche automatiquement mon aiguille. J'allais faire une bêtise, vous voyez, sur le devant. Et j'ai fait l'erreur. Bon, ben, je vais démonter. Vous voyez, hein? C'est dingue. Heureusement que je vous l'ai expliqué en plus. Hein. Heureusement que je vous l'ai expliqué. Bon, alors attendez, je vais démonter ça. Ça va être vite fait. Oui, vous voyez, je me suis trompée. J'ai fait donc le croisement sur la droite et non pas sur la gauche comme je partais dans les explications au premier. Bon, alors on démonte. Hop, hop et hop. Voilà, c'est bon. Donc, croisement vers la droite. Non, vers la gauche, pardon. Je m'y perds. Alors, aiguille auxiliaire devant, on croise. Et voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, le croisement se fait bien dans les deux sens, pareil. 1, 2, 3, 4. Alors, attention, important, vers la gauche, donc devant. Et voilà, et 1, 2 et 3 mailles, et ma maille lisière. Je vais mettre en pause pour faire le rang en vert, et puis on reprend tout de suite. Voilà, mon rang en vert est fini, et voilà ce que ça donne. Le croisillon commence à bien se faire. Donc là, on reprend. Donc une maille lisière, une, 2 mailles endroits, et nous allons refaire notre croisement. Donc là, vers la droite, donc derrière, je croise, et voilà. Donc je refais le croisement, le deuxième croisement, comme il va sur la gauche automatiquement devant, je tricote, et voilà. Et voilà, 2 mailles endroits. Je reviens sur mon croisillon. Donc, croisement sur la droite, maille auxiliaire derrière. Je tricote ma maille. Et voilà. Je fais ma deuxième barre du croisillon. Le deuxième côté. Aiguille auxiliaire. Hop. Et voilà. 2 mailles endroits. Donc en fait, après, vous reprenez toujours le même principe, à la différence que il est décalé, puisque vous faites des losanges. Donc les croisillons sont en quinconce. Et voilà. Bon, après, ça va assez vite à faire. Hein. C'est un coup de main à prendre au niveau de la maille auxiliaire. Ne pas se tromper quand on le fait. Bon, moi, c'est parce que je vous parle en même temps que je vous explique. Hein, et que je tricote. Donc voilà, le croisement. Il y a un truc qui va pas là. Si, si c'est bon. Alors, je vais mettre en pause et nous allons reprendre lorsque j'aurai fini mon rang pair. A tout de suite. Voilà, j'ai fini le rang pair. Avant d'arrêter la caméra tout à l'heure, j'avais eu l'impression d'avoir fait une erreur. Mais non, en fait, tout se met en place lorsqu'on fait le rang pair. Vous voyez, le croisement se fait bien. Donc là, on va finir ce dessin. On reprend. Donc toujours la maille lisière. Une maille endroit. Le croisillon. Hop. Vous tricotez. Une. Et 2. Donc là, on est toujours au croisillon. On arrive à la branche du croisillon. Donc devant. Hop. Et voilà. Et là, ici, on arrive au croisement du deuxième croisillon. Donc, tout de suite, vous remettez votre maille sur l'aiguille auxiliaire. Hop. Et vous tricotez. Et voilà.
Voilà, 2 mailles endroits, le croisillon, on arrive au deuxième croisillon à l'envers, hop, et c'est bon, enfin à l'envers derrière, hein. Voilà, 2 mailles endroits, mon petit croisillon qui arrive, hop, et là il reste une maille endroit et ma maille lisière. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre en pause pour faire le rempart bien sûr, et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà, mon losange est quasiment terminé, mon croisillon est quasiment fait. Ça rend vraiment bien, c'est très mignon. Alors, on va finir ce rang par ce rang-là, car nous allons revenir à la base, hein, au départ. Alors, une maille lisière, le croisillon, donc n'oublions pas, ne faites pas comme moi tout à l'heure, hein, surtout. Croisillon de départ, automatiquement, la maille part sur la gauche, donc l'aiguille auxiliaire est devant. Hop, on ramène la maille, et voilà. Et 4 mailles endroits, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, je reviens sur mon croisillon, donc attention, tadam, le devant, on tricote et on ramène. 4 mailles endroits, 1, 2, 3 et un 4. Le croisillon, hop. Alors le plus dur, c'est peut-être le premier rang pour vous repérer. À ce moment-là, si vous êtes débutante dans le tricot, je vous conseille de prendre des petits marqueurs ou des petites épingles à nourrice pour vous repérer dans vos points. Ça va vous aider grandement quand vous ne savez pas comment repérer les mailles que vous avez déjà tricotées. Par exemple, surtout avec ce croisillon-là. C'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup au départ. Voilà. Bon, ça rend très bien. Je suis très contente, c'est très beau. Voilà, donc je vous conseille éventuellement ce point pour des gilets bien sûr, mais aussi pour un snood pour les hommes. Je trouve que ça rendrait très très bien. À ce moment-là, si vous faites un snood, n'oubliez pas de le faire dans le sens horizontal et non pas vertical. Parce que vertical, le dessin, bon, ça va donner ça. On peut le faire aussi. Oui, ça peut se faire aussi. Oh non, ça rend bien aussi. Bon. Au choix. Donc si vous le faites horizontalement, sachez que vous devez calculer par rapport à votre échantillon et vous devez faire entre 1 mètre et 1 mètre 20 de long. Si vous le faites verticalement, la hauteur va dépendre de la longueur. En moyenne, on compte 20-25 cm pour un snood. Et en général, les hommes aiment bien le tordre, faire 2 tours de cou, donc faites une bonne longueur quand même, entre 1 mètre et 1 mètre 20. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est bien sympathique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.